Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Me voici de retour sur ma chaîne Marie-Fatma, cette chaîne d'amour inconditionnel, mais plus que tout, d'amour de soi. Donc voici pour nombreux d'entre vous qui me demandaient mon numéro, mon contact, parce que souvent les gens me demandent le mail pour des rendez-vous. Donc ça y est, vous avez ma plaque professionnelle désormais avec vous sur mes guidances. Vous pouvez demander un soin énergétique ici, de l'hypnothérapie, coach de vie, un accompagnement sur vous, sur votre enfant qui est adolescent. Je ne prends pas des bébés, je prends les adolescents, des adultes. Donc, si vous avez un enfant adolescent qui a besoin d'accompagnement, vous pouvez l'accompagner avec vous au cabinet ou vous pouvez également être avec lui dans le soin. Donc voilà, vous pouvez également aller voir le site internet mf-divination.com. Donc voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, mais sinon, vous savez déjà désormais comment je travaille pour nombreux d'entre vous qui viennent en cabinet. Donc voici cette chaîne Marie-Fatma qui va apporter encore une déclinaison plus. Donc MH Biocare, c'est également ma marque de produits cosmétiques, puisque vous savez maintenant que je suis coiffeuse. Donc j'apporte un bien-être également, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur, pour des personnes qui veulent venir peut-être en soins énergétiques et peut-être prendre également soin de leurs cheveux. Vous avez tout ce qu'il vous faut en barre d'infos, vous pouvez aller voir et me contacter à ce titre. Je vous embrasse très fort, j'espère en tout cas que vous pourrez peut-être apporter un soutien également à un membre de votre famille, à une amie, à quelqu'un qui a besoin d'un soin énergétique ou que si vous ressentez le besoin pour vous-même, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous directement sur ce numéro qui s'affiche. Je vous embrasse très fort, je vous aime de tout mon cœur, mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous, à bientôt. Alors mes belles âmes, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale du mois de janvier 2022. Donc pour les personnes qui n'ont peut-être pas vu, j'ai posté la vidéo de 2022 dans de l'année. Vous allez aller voir, vous avez tout ce qu'il faut dessus. Vous avez le professionnel, le général, le sentimental. Donc là, je vous fais une vidéo, on va dire comme une vidéo bonus qui va concerner uniquement le sentimental. Donc voilà, on va aller sans plus tarder. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, que vous la découvrez, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse sur cette chaîne Marie-Fatma, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour divin, mais plus que tout, l'amour de soi. On est ici pour travailler l'amour de soi. Parce qu'une fois qu'on l'a compris, qu'on l'a trouvé, c'est à ce moment qu'on commence à cheminer et à ascensionner vers l'amour divin. D'accord? Et l'amour à l'unisson, c'est-à-dire avec votre autre, avec votre âme sœur, votre femme jumelle, par exemple. Donc, allons-y voir les messages que l'univers nous apporte ce mois. Âme sœur spirituelle. Il y a des personnes ici qui sont dans une relation qui est beaucoup plus axée sur le spirituel. Âme sœur spirituelle, poids de la famille. Ok. Âme sœur flamme jumelle. Wow. Ok. C'est marrant, hein? Il y a beaucoup de cartes, hein? On parle beaucoup d'âme sœur là. Il y en a deux, ok. Et derrière, on nous parle d'un homme brun, d'une femme brune. Il y a eu une rupture là pour certaines personnes, d'accord? On parle qu'à l'époque, ce n'était pas votre âme sœur ici pour d'autres. Et on dit relation discrète et secrète. Peut-être que vous avez été dans une relation qui était discrète et secrète et que vous n'étiez pas prête ou l'autre personne n'était pas prête. Ok, amis Gémeaux, on nous parle ici d'âme sœur spirituelle. Peut-être que vous êtes avec une personne, vous allez rencontrer une personne ou vous aviez rencontré une personne dans le passé qui était votre âme sœur spirituelle. C'est-à-dire que vous étiez connecté spirituellement parlant. D'accord? Une âme sœur qui est une flamme jumelle peut également être une âme sœur spirituelle. Mais une âme sœur spirituelle peut ne pas être une flamme jumelle. Hein, ou une âme sœur tout simplement. On peut être connecté dans la spiritualité, se comprendre spirituellement parlant, mais ne pas être des flammes jumelles. Je ne sais pas si on se comprend. On parle qu'avec cette âme sœur spirituelle ici, il y a eu des situations qui étaient régies par le poids de la famille. On est dans une guidance sentimentale. Hein. Donc, encore une fois, on peut être dans le sentimental avec un parent, avec une maman, avec un frère, avec une soeur, avec... Là, on parle d'une personne avec qui on était connecté spirituellement parlant. Et ça a été quelque chose qui concernait peut-être, qui était dans le poids de la famille. Ça pouvait être en corrélation avec la famille ici. Et à côté de ça, on nous parle de notre âme sœur, de notre âme sœur et notre flamme jumelle. Donc, il y a deux situations là qui concernent deux personnes. Et vous êtes au milieu ici, il y a une famille au milieu. Peut-être que vous étiez dans une relation
avec une personne. Et à côté de ça, il y avait peut-être une parent, une maman, un frère ou la famille qui était axée là-dedans parce qu'il y avait une situation, une corrélation avec une âme sœur spirituelle qui était très connectée à l'autre personne ou à vous, je sais pas, vous interchangez, on est dans une guidance générale. Et on vous dit que au bout de la chaîne, il y avait votre âme sœur jumelle, votre âme sœur et votre flamme jumelle ici, et que cette situation a été impactée par le poids de la famille. Il y a des gens ici peut-être qui avaient des enfants, il y a des gens ici qui étaient peut-être n'étaient pas acceptés par la belle famille ou autre, je ne sais pas, vous interchangez et vous posez selon vos cases. Si vous voulez une guidance privée, personnalisée, on pourra aller voir en profondeur, avoir les messages, mais là on est dans le général. On vous dit que vous allez recevoir des signes ici, peut-être de votre âme sœur spirituelle, d'accord? Ou peut-être qu'il y a des personnes qui étaient en triangulaire ici, avec une personne avec laquelle ils étaient très connectés spirituellement, mais ce n'était pas votre âme sœur. Peut-être que vous avez fait la confusion ici. Ou peut-être que vous avez une personne qui était votre âme spirituelle et l'autre personne qui était votre âme sœur et une flamme jumelle. Et peut-être que vous étiez peut-être marié et que ça a causé peut-être un décalage énergétique ici et ça a été un poids pour vous. Je ne sais pas, chacun interchange par rapport à sa situation. On parle que vous allez recevoir des messages ici. Vous allez recevoir des signes l'année prochaine, donc au courant de l'année, puisque je vous fais la vidéo, on est encore en 2021. On est le 30 décembre. On vous dit ici, adapte-toi à son rythme. Peut-être qu'il y a une histoire ici qui concerne une autre personne. Il y a peut-être 3 personnes ici. C'est peut-être un ménage à 3. Ou peut-être c'est un ménage où il y a un parent qui est très présent et qui est peut-être connecté à l'autre personne, je ne sais pas. Et qu'il y a une personne qui n'arrive pas à se décaler ici. On vous dit, adapte-toi à son rythme. Au mois de février, on vous demande de vous adapter à son rythme. C'est parce que c'est une personne qui a le poids de la famille. Elle ne peut pas se départager ici. Si vous êtes vraiment dans ce cas de figure, on vous dit que votre hôte ne peut pas se départager. Ou c'est vous qui ne pouvez pas vous départager par rapport à une famille ici. Parce que c'est un poids pour vous. Peut-être que ce sont vos enfants, je ne sais pas. On parle d'une personne divorcée là dans votre guidance. Ou c'est vous qui avez divorcé dans le passé de votre âme sœur, votre flamme jumelle, mais vous restez liés parce qu'il y a des enfants et vous avez une autre personne qui est très connectée spirituellement à vous, je ne sais pas. Chacun interchange. On parle d'une personne divorcée, ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ici. Donc, vous voyez comment les notions d'âme sœur sont? On a une âme sœur spirituelle, on a une âme sœur et une femme jumelle. Peut-être que vous êtes dans la confusion ici, mais on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ici. On nous parle dans une période de 7 mois qu'il va y avoir un cadeau à venir là pour certaines personnes qui regardent cette guidance, bien entendu. On nous parle d'un homme brun et une femme brune ici, bien sûr. Et on nous parle également de rencontres par le travail. On parle de rencontres par synchronicité. Peut-être que vous allez faire une rencontre par synchronicité ici, avec une personne qui va vous apporter un cadeau, d'accord? Dans le cadre du travail. Et on vous dit que vous la connaissez déjà, votre âme sœur. On va aller voir ici avec l'oracle de la Métis Love ici. Ça, c'était l'oracle du chakra du cœur pour les personnes qui veulent se procurer des oracles. Hein. On dit ici que l'âme sœur spirituelle ici, si c'est vous le consultant, on vous dit que c'est vous le consultant qui est l'âme sœur spirituelle d'une personne ici. On a le consultant là. Avec le poids de la famille, on nous parle de prendre une décision avec son âme ici. Il y a quelque chose qui vous pèse là par rapport à la famille, mes amis Gémeaux. On parle de prendre une décision avec son âme. Et avec la flamme jumelle ici, on parle d'une maman là, peut-être qui est présente dans une relation ici de flamme jumelle. Je ne sais pas. Ou c'est une maman peut-être qui est partie pour certaines personnes et que c'est votre flamme jumelle aussi. On peut être flamme jumelle avec sa maman, hein. Ce n'est pas forcément des relations qui concernent une union tantrique ici. Il faut faire attention à tout ce truc. On parle ici, ça peut être une maman qui est présente dans une relation de flamme jumelle ici et que c'est le poids de la famille qui vous fait aujourd'hui. On vous demande de prendre une décision avec votre âme. On parle ici de happy end ici. Bonheur, harmonie, happiness, la vie en rose ici. On vous dit que tu vas recevoir des signes. Peut-être que c'est votre maman qui est partie pour certaines personnes, qui va vous envoyer des signes ici pour que vous compreniez votre bonheur, que vous vivez votre bonheur total désormais avec une personne ici. On vous dit adapte-toi à son rythme ici. Et avec la carte Yes ici, on parle de lui au mois de février. Amis Gémeaux, qu'est-ce que nous avons d'autre ici pour vous? S'il vous plaît les guides, merci. Avec le divorce ici, on nous parle de fin d'un cycle froid. Peut-être qu'il y a des personnes qui ont divorcé là, ça a été chaud pour eux ici, ou plutôt froid. Ça a été froid pour eux ici, et donc on dit que c'est la fin d'un cycle froid. Il était temps, hein? Avec, tu connais déjà ton âme sœur, on nous parle ici de succès, de triomphe, et tous les espoirs sont permis dans cette relation. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur ici, hein?
Avec le cadeau, on parle de guérison, guérison, équilibre, calme et paix. Peut-être le cadeau, ça va être la guérison que vous allez recevoir de l'univers, du divin, de vos guides, de Dieu. Ah, waouh! On parle de la guérison, de guérir d'une triangulaire. Vous allez guérir d'une triangulaire ici. Il y a une rencontre qui s'est faite là. Peut-être que il y a une rencontre qui s'est faite par le biais du travail ici. Rencontre par la synchronicité. Les semaines prochaines ici, on parle de... Vous allez guérir de cette triangulaire. Il y a une triangulaire là qui va s'arrêter là. On parle de divorce, fin d'un cycle froid là pour certains. On vous dit que vous êtes accompagné par une grande maman ici qui va vous aider, qui va vous sortir de cette situation, de la fin d'un cycle froid ici. On vous dit que c'est une relation karmique ici. Relation karmique, il y avait une personne fausse là. Personne fausse, d'accord? Qui vous a blessé votre cœur ici. Mais derrière, on a quand même l'union, on a le mariage. Hein. Il y a un mariage à l'appui là derrière. Après, cette personne fausse qui vous a fait souffrir ici, d'une relation où c'était un on-off ici. Aujourd'hui, on est bien, demain, ça ne va pas. Ok? On parle encore de votre âme sœur ici. On dit que cette personne, c'est votre âme sœur. Vous allez en guérir ici. Vous posez peut-être des questions, mais on vous dit que c'est votre âme sœur ici. Il y a une invitation à venir là, courant de l'année, pour certaines personnes. Vous allez vous guérir. Ici, on voit que vous avez eu le cœur blessé. Moi, on vous dit que vous allez vous adapter à son rythme ici et vous allez guérir. Une femme rivale, on a la rivalité. Hein. Et on a un papa là aussi. On parle du poids de la famille. Il y a beaucoup de parents ici. Il y a des gens ici qui sont... Il y a le poids de la famille là dans ces relations. Peut-être c'est l'autre aussi. On a un mariage ici dans tous les cas et on a quand même encore la famille. Je m'arrête là parce que là, il y a la famille qui est vraiment pesante ici dans une relation ou dans des relations ici. Pourtant, il y a beaucoup d'alchimie avec cette personne, il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance. On parle de naissance d'un projet là, de vie commune. Il y a aussi le papa ici. Vous habitez avec vos parents ou quoi? Je ne sais pas, mais il y a des masques là. Hein? Un homme rival aussi. Il y a des rivalités là-dedans, il y a trop de rivalités. Il y a trop de rapports de force ici dans cette relation. En tout cas, on parle de poids de la famille, on parle de naissance, de nouveaux projets ici. On parle quand même qu'il y a de l'amour. Hein? Mais on vous dit que vous allez prendre une décision avec votre âme. Dans tous les cas, hein? Oh, c'est bizarre hein, ce jeu, hein, mais en tout cas, il y a la famille qui est présente ici, hein, beaucoup. Hein. On vous dit ici de prendre une décision avec votre âme. Prenez une décision avec votre âme ici. D'accord? On vous dit que tous les espoirs sont permis dans cette relation. C'est vous qui allez décider. Prendre une décision avec votre âme. Vous êtes un roi de denier, c'est vous le consultant. Ici, on dit que vous êtes un roi de denier ici. Le roi de denier, c'est vraiment celui qui détient la matière ici. On vous dit qu'avec cette âme sœur spirituelle, vous allez trouver l'équilibre ici. Oui, il y a un équilibre à trouver là, parce que c'est pas possible. Il y a trop de personnes impliquées dans cette relation. Pas possible. Déjà, une relation à deux, c'est compliqué. S'il y a une troisième personne, il y a les parents, il y a les sœurs, il y a toute la famille qui vient se greffer dedans, laisse tomber quoi. Ah, d'accord, bon, ok. Le poids de la famille ici, la famille est assez présente. On parle d'amour ici. Il y a encore l'âme sœur là dans la famille. Hein. Il y a des gens ici qui sont très connectés. Il y a des gens qui sont connectés à leurs parents. Ils ne peuvent pas se détacher. C'est-à-dire que dès qu'ils font un truc qui s'appelle papa, maman, ils disent tout à leurs parents. Ou à leurs sœurs, ou à leurs frères, je ne sais pas. Mais il y a des gens ici. Ouais. Parce qu'on dirait que vous êtes marié à votre famille. Là. Le 2 de couple ici, c'est comme si vous êtes marié à votre famille. Votre famille sait tout ce qui se passe dans votre couple. Ouais. Avec l'âme sœur ici, on parle d'as de pentacle. Hein. Il y a quelque chose qui va se manifester là, dans l'abondance. Hein. Il y a une maman là qui va apporter l'abondance ici. Peut-être qu'elle va vous donner des guides, des clés ici, des solutions, je ne sais pas. Elle va vous donner peut-être des conseils ici. Avec le happiness, la vie en rose, tu reçois des signes ici. On vous demande d'aller voir dans votre guidance intérieure ici, de demander à la source ici, de vous porter des beaux messages, d'accord? Pour comprendre ce qui se trame dans cette relation. Et avec... Adapte-toi à son rythme ici, on parle de lui ici. Voici la réponse à votre question ici. Avec un homme, et un homme là, c'est un roi de bâton, quelqu'un qui est dans une énergie de feu, qui est fort, qui a envie, qui est séduisant, qui est beau, voilà. Et avec la personne divorcée ici, on parle de justice ici. Peut-être que voilà, vous êtes peut-être en décision de justice ici, et on dit que c'est la fin d'un cycle froid. On a la justice et l'étoile. Donc c'est quelque chose qui va finir par... il y aura une meilleure issue dans ce divorce ici, d'accord? Généralement, les divorces à l'amiable, il y en a très rarement, surtout quand il y a une personne qui ne veut pas partir. Hein. On me dit, tu connais déjà ton âme sœur ici. Il y a des personnes qui sont... On parle de succès ici et d'espoir sont permis, mais il y a des personnes ici qui se sont fermées les yeux là, qui ne voulaient pas voir la vérité peut-être. Peut-être c'est votre autre ici. Qui sont dans une situation d'autodépendance ici. Ça, c'est la carte de l'autodépendance. Le 8 d'épée, on
on est attaché, on n'arrive pas à sortir d'un lien là. On n'arrive pas à sortir d'un lien. Et pourtant, on vous dit que tous les espoirs sont permis. Donc, on vous invite quand même à prier ici, à demander à la source de vous aider. Hein, parce qu'il y a des blocages là. Hein, avec le pendu, quelqu'un est attaché là, il est bloqué dans une situation là. Pourtant, j'ai l'impératrice et le chariot encore une fois par rapport à ce mariage. Ici, on nous parle de mariage, on parle de vie commune ici. On parle d'âme sœur ici, on nous parle derrière. Qu'est-ce qu'on avait? De guérison ici. Ok, de cadeau. Ok. Pour moi, il y a une meilleure issue là. Il y a une guérison, il y a un mariage, il y a un cadeau ici. On dit qu'il y a un papa là qui veille également. Vous êtes l'impératrice, hein? Il y a l'impératrice ici, on dit que ça va avancer, cette relation va avancer. Avec le triangulaire, la personne fausse ici, vous aurez gain de cause, hein? Même s'il y a encore des peurs, il y a encore des choses qui ne sont pas claires ici. Avec la pleine lune, on peut nous parler ici d'émotions, de chakra racine qui est perturbé, de beaucoup de peur au niveau de son chakra racine ici, d'accord? Donc, et également au niveau du deuxième chakra où il y a des émotions qui nous apportent encore de la peur. Mais on parle ici qu'avec le soleil, vous allez triompher de cette triangulaire, de ces peurs ici. Vous allez aller vers la réussite. Et même s'il y a eu un divorce pour certains ici, il y aura la réussite ici. Puisqu'on a l'étoile qui nous parle de vœux exaucés. L'étoile qui nous parle également de guide ici. L'étoile qui nous parle de sa voix intérieure, de sa guidance intérieure, de sa bonne étoile ici. Avec l'étoile et le soleil, c'est les deux meilleures cartes. Il y a une issue positive ici. Il y a une personne là qui va se racheter, là, qui va demander pardon ici. Ok? Peut-être que cette personne, si elle était partie, elle va revenir vous demander pardon ici. Pour pouvoir aller vers une construction d'une meilleure famille. D'accord? On parle de prendre une décision avec son âme ici. On parle d'un choix à faire là. Il y a un choix à faire ici avec une reine d'épée. Peut-être c'est vous qui êtes devenue la reine d'épée par rapport à votre maison aujourd'hui. On parle d'un retour ici, d'une réconciliation, d'une réparation ici, d'un choix à faire avec une personne qui va se transformer, qui était dans une bulle. Cette carte, elle est beaucoup sortie. Hein? Qui était dans une bulle, enfermée dans une bulle ici, qui se protégeait. Cette personne va finir par comprendre et se transformer de ce lien. On va aller voir avec cet oracle de Tony Carmen Salerno. Qu'est-ce qu'il nous dit pour conclure notre jeu? S'il vous plaît les guides, merci. Ok. On nous parle ici de yin et de yang ici. C'est un rééquilibrage, un équilibre ici. L'amour, ce n'est pas d'être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se sentir mutuellement, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà. Donc, on vous dit ici l'acceptation de l'autre aussi, c'est savoir qu'on regarde tous les deux dans la même direction parce que ce n'est pas tous les jours facile. Et on vous demande d'aller vraiment chercher cet équilibre ici avec cette personne pour renouer les liens, pour réparer tout ce qui a été brisé en vous. D'accord? On nous dit ici, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit. Car le cœur est la porte de l'âme. Et enfin, on nous parle ici d'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. J'ai eu ces cartes aussi dans un autre signe. Peut-être que c'est votre signe ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant pour croiser toutes ces informations. Ça peut aider. Hein. Donc voilà mes amis Gémeaux. Je vous souhaite une merveilleuse année. Hein. Plein de belles choses. Et que cette année vous apporte l'amour dont vous avez besoin et dont votre cœur, que votre cœur réclame ici. Parce qu'on a besoin d'équilibre ici au niveau de son cœur, au niveau de ses chakras, de réalignement ici. Et pour les personnes qui veulent un soin énergétique ou une guidance ou un accompagnement, vous avez tout ce qu'il faut désormais sur ma chaîne pour pouvoir vous accompagner au mieux sur vos questions. Voilà. Et donc, n'hésitez pas. Je vous embrasse très fort. Partagez cette vidéo, likez-la, ça me fait vraiment plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je les lis tous, vous le savez maintenant. Voilà. Merci mes belles âmes, je vous aime, ça vous le savez déjà. Bisous, bisous à tout le monde, à bientôt.